Bonjour, je m'appelle Amanda et j'ai 35 ans. Je suis originaire d'Australie. Je sais que je ne ressemble peut-être pas à une femme de 35 ans, mais croyez-moi, c'est la vérité. Je suis aussi un agent secret et je travaille sous couverture. D'accord, ce n'est pas vrai. Vous l'avez probablement deviné. Je ne m'appelle pas Amanda. Je n'ai pas 35 ans, je ne suis pas australienne. Mon vrai nom est Lily et j'ai 16 ans. C'est la vérité. Vous vous demandez sûrement pourquoi je viens de vous mentir sans réelle raison, mais laissez-moi vous dire, il y a une raison à ça. Il y a une raison pour laquelle je ne peux que mentir et je ne pas dire la vérité. Mais d'abord, on doit commencer par le début où tout a commencé. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications. Si vous le faites, vous gagnerez 5 années chanceuses. Croyez-moi, ça marche vraiment. Je ne vous mens pas, c'est sûr ça. Quand j'étais jeune, j'ai souffert d'une expérience traumatisante qui a fait que je ne peux que mentir maintenant. Ça a déclenché quelque chose dans mon système neurologique qui me force à mentir. Je ne peux tout simplement pas dire la vérité. Il y a quelque chose sur la vérité qui me rend tout bonnement malade. Je déteste dire la vérité. Ça me tape sur le système. C'est pourquoi je mens tout le temps. Vous vous demandez probablement quel genre d'expérience traumatisante a pu causer un tel comportement? Alors laissez-moi vous expliquer. Quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont vendu à un réseau de trafic d'enfants. J'ai aucune idée de pourquoi ils vendraient leur propre fille, mais ils l'ont fait et j'ai développé des problèmes de confiance et des dommages à ma santé mentale à cause de ça. J'avais l'impression que tout le monde me mentait, surtout depuis que mes parents me mentaient et après ça, j'ai pris l'habitude de mentir. On est allé au parc et j'étais vraiment contente car je ne sors pas souvent avec mes parents. Cette fois-là, on allait enfin passer une belle journée à l'extérieur. Ils m'ont emmenée vers le lac, dans une partie calme du parc, et ils m'ont donné une glace. Je mangeais ma glace en profitant de la vue des canards qui traversaient le lac. Quand tout à coup, quelqu'un m'a attrapée par derrière. J'ai donné des coups de pied et j'ai crié, puis j'ai appelé mes parents. Mais ils n'ont pas bougé, ils ont simplement regardé l'homme m'attraper. J'ai vu l'homme en train de donner une valise et mes parents l'ont ouverte pour y découvrir des liasses de billets. Puis mes parents m'ont regardé et ils sont partis. Et c'est la dernière fois que je les ai vus, car ils venaient de me vendre à des trafiquants d'enfants. Après ça, l'homme m'a emmenée dans une fourgonnette et m'a enfermée à l'arrière. J'étais très jeune, je ne savais pas quoi faire, mais j'ai juste crié encore et encore. L'homme m'a engueulée et m'a dit de me taire, puis j'ai entendu quelqu'un d'autre commencer à hurler. Il y avait une petite fenêtre à l'arrière de la fourgonnette et j'ai regardé à travers. C'était une policière. J'ai senti mon cœur se remplir de joie. J'ai crié « Aidez-moi !» La policière m'a remarqué et a immédiatement arrêté le véhicule et avant la fin de la journée, j'étais en lieu sûr et l'homme a été arrêté. Pendant ce temps, mes parents se sont échappés je ne sais où. Quand j'ai dit à la police ce qui s'était passé, ils n'arrivaient pas à croire que mes propres parents voulaient me vendre. Je ne pouvais pas y croire non plus. Puis j'ai été placée dans une famille d'accueil. C'est depuis ce moment-là que quelque chose a changé dans ma tête. Je me suis renfermée sur moi-même. Je suis retournée dans ma coquille. Je ne croyais personne. Je n'ai jamais été adoptée par une famille car je n'étais pas une fille amicale. Et je mentais, tout le temps, même sur des petites choses. Parfois je disais à ma famille d'accueil que j'avais vu un écureuil dans un arbre alors que je n'avais rien vu. À d'autres moments, je mentais sur des choses plus importantes. Par exemple, je disais que j'étais intolérante au lactose alors que c'était faux. Personne ne comprenait pourquoi je continuais à mentir. Je mentais encore et encore alors qu'il n'y avait aucune raison à ça. Et puis ma famille d'accueil a appelé un thérapeute pour me voir. Et finalement, ils ont compris pourquoi. Je n'arrêtais pas de mentir. C'est à cause de mes parents. Comme je vous l'ai expliqué, c'était à cause de cet incident sur ma vente. Le thérapeute a essayé de m'aider pour soigner cette maladie mentale. Mais ça n'a pas marché. Je pensais que je n'allais jamais être adoptée par une famille. Je croyais que j'allais passer de famille d'accueil en famille d'accueil pour le restant de ma vie. Et puis, un jour, un couple est arrivé. Je me souviens que je les regardais à travers la fenêtre et je pensais qu'ils semblaient vraiment gentils. Quand ils sont entrés dans la maison et m'ont salué de la main, j'ai souri et je les ai salués de la main aussi. J'aimais vraiment leur apparence. La femme s'est approchée de moi et elle a dit « Salut, comment tu t'appelles ?» J'ai menti et j'ai dit « Caroline ». Mon père d'accueil est apparu d'un coup et il a dit « Lily, je t'ai dit quoi du fait de mentir ?» Puis il a regardé le couple en s'excusant. « Excusez-moi, son vrai nom est Lily. »« Bonjour Lily », a dit la femme. Après ça, on a beaucoup parlé et je les ai immédiatement aimés. Ils étaient drôles. Et ils ne semblaient pas s'inquiéter de mon habitude à mentir. Ils sont restés environ 2 heures et après ça, ils m'ont posé une question qui allait changer ma vie à jamais. Ils ont demandé « Lily, est-ce que tu veux vivre avec nous comme une famille ?» Mon cœur s'est emballé. Je me suis dit « Super !» Mais alors avant de pouvoir m'arrêter, un mensonge est sorti de ma bouche. J'ai répondu « Non !» J'ai commencé à secouer honteusement la tête et j'ai essayé de leur dire que je voulais vivre avec eux, mais le couple semblait comprendre.
Nous nous sommes pris dans les bras et j'ai commencé à pleurer, car finalement, j'allais de nouveau avoir une famille. Pendant les 7 années suivantes, je vivais heureuse avec mes parents adoptifs. Je ne me souviens pas vraiment de mes parents biologiques, vu que c'était il y a bien longtemps, et je ne voulais pas m'en souvenir. Ils m'avaient abandonnée, et ils étaient la raison pour laquelle je ne faisais que mentir, et que je ne pouvais pas dire la vérité. Pendant ce temps, grandir avec ma maladie a été intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Je mentais surtout. C'était difficile pour moi de me faire des amis, car qui veut être ami avec une menteuse? Parfois, quand les garçons me demandaient de sortir avec eux, je leur disais que je les aimais alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et quand j'aimais vraiment un garçon, je lui disais que je ne l'aimais pas. C'est déroutant, je sais. Les profs ne m'aimaient pas beaucoup non plus. Je mentais en disant que je trichais pendant les tests et je mentais à propos de mes devoirs. Je mentais sur tout. Honnêtement, je suis surprise d'avoir réussi à aller jusqu'au lycée. Cependant, mes parents adoptifs, me comprenaient bien. Je leur en étais très reconnaissant car c'étaient les seules personnes qui me comprenaient vraiment. Ils connaissaient mon passé traumatisant et c'est pour ça qu'ils étaient capables de faire face à ma mauvaise habitude de mentir. Ils sont même parvenus à comprendre mes mensonges dans nos conversations. Voici un exemple. Mon père me ramenait à la maison après une journée à l'école. Mon père a demandé « Comment s'est passée ta journée ?» J'ai menti « Super !» Il a alors demandé « Vraiment ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai encore menti « Rien !» Il a dit « C'était Samantha. Ne me dis pas qu'elle t'a encore insulté. »« Non !» Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que j'étais très belle. Laide ? Pourquoi ? Ne l'écoute pas, Lily. Elle est juste jalouse. Vous voyez où je veux en venir ? Mes parents sont les meilleurs. Ils pouvaient me comprendre même quand je ne faisais que mentir. Les choses se passaient bien. On aurait pu penser que j'allais vivre une vie normale, mais c'est alors que quelque chose est arrivé. Et ça a mis ma vie sans dessus-dessous. C'était un dimanche soir, j'étais endormie dans ma chambre. Je me suis soudainement réveillée et je me suis assise sur mon lit. Tout était silencieux. J'étais sur le point de me recoucher quand la fenêtre s'est ouverte et 2 personnes sont entrées par là. J'allais crier, mais l'un d'entre eux m'a recouvert la bouche et mon cri a été étouffé. Je ne pouvais pas les voir clairement dans l'obscurité, mais l'un d'eux a allumé la lumière et j'ai été surprise de voir que c'était mes parents biologiques. Je demandais en état de choc « Qu'est-ce que vous faites ici ?» C'était mon père qui avait mis sa main sur ma bouche et il a dit « Je vais enlever ma main. Si tu fais le moindre geste, tu le regretteras. Ne parle pas, ne bouge pas. Et ne crie pas, d'accord ? » J'ai hoché la tête. Il m'a relâchée et je me suis assise sur le lit, terrifiée. J'ai alors demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Mes parents me regardaient avec ce qui semblait être de la haine. J'ai remarqué qu'ils avaient l'air bien plus vieux qu'avant. Et je sais certainement car ça fait bien 7 ans que je ne les ai pas vus. Ma mère a dit « Tu viens avec nous. » Quoi ? Pourquoi ? Mon père a dégagé sa voix. Il y a plusieurs personnes qui sont à nos trousses. Tu vois, quand on t'a vendu il y a quelques années, on a gardé l'argent, mais le gars ne t'a pas gardé. C'est idiot. En tout cas, plusieurs personnes en sont encore après nous en nous demandant de leur rendre l'argent. Mais on a déjà tout dépensé. Donc, on va te revendre encore une fois. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Il voulait encore me vendre. J'ai alors dit « Tu ne peux pas faire ça. Je t'aime, papa !» Mon habitude à mentir m'ennuyait car j'aurais dû plutôt dire « Je te déteste ». Mes parents n'ont pas remarqué mon mensonge. C'est bien, mais bon, on ne t'aime pas. Alors viens avec nous. On y va. Ils se sont approchés pour m'attraper, mais à ce moment, des bruits de pas venaient de l'extérieur. Je me suis sentie soulagée à l'intérieur grâce à mes parents adoptifs qui étaient là. Ils ont ouvert la porte. Mes parents biologiques se sont rapidement cachés dans le placard. C'était ma chance d'être finalement libérée d'eux, ou une fois pour toutes. « Salut ma puce !» a dit ma mère. Mon père était debout derrière elle. On a entendu des voix. « Est-ce que ça va ?» J'ai menti. « Oui, ça va. » Je voulais me frapper. Pourquoi est-ce que je devais mentir à ce moment précis ? Ils ont dit « D'accord, bonne nuit. » J'ai répondu « Bonne nuit » quand ils sont partis. Mes parents biologiques sont sortis du placard. « Bien joué, tu as bien fait de ne rien dire », a dit ma mère. Puis, ils m'ont attrapée et m'ont attachée. Je ne me suis jamais détestée autant qu'à ce moment-là. J'aurais pu me libérer, mais j'avais qu'à mentir. N'est-ce pas ? Cette nuit-là, ils m'ont sorti par la fenêtre et m'ont mis dans une fourgonnette. J'avais des flashbacks de quand j'avais 8 ans, quand la même chose m'était arrivée. Finalement, la fourgonnette s'est arrêtée et mes parents m'ont sorti et m'ont emmené dans une maison. Ils m'ont transporté au sous-sol et puis ils m'ont attaché à une chaise. Ils ont dit « Reste ici ». Puis ils sont partis et je me suis retrouvée seule. Les jours ont passé et rien ne s'est passé pendant un moment. Mes parents biologiques, ou plutôt mes kidnappeurs, venaient à chaque fois pour me nourrir. Mais c'était tout. J'avais peur. Qu'est-ce qui allait m'arriver ? Je ne voulais pas être vendue. J'aimais mes parents adoptifs et ils me manquaient. Je n'ai jamais voulu autant les voir de ma vie. Puis le jour arriva où mes acheteurs sont arrivés.
C'était un homme, seul, et il est descendu au sous-sol pour me voir. Je l'ai tout de suite reconnu comme étant celui qui m'avait pris il y a des années de là. Il a probablement déjà purgé sa peine de prison. Il a alors dit en m'inspectant « Bien, tu vas être vendu pour beaucoup d'argent. » Mes parents adoptifs étaient à l'étage. L'homme s'est agenouillé derrière moi. Il a alors demandé « Écoute ma petite, tu dois me le dire. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de ça ?» J'ai senti une opportunité et j'ai donc dit « Oui ». J'ai menti. La police est au courant. Mes parents biologiques vous ont balancé. Ils ont simulé la transaction pour que la police puisse vous attraper encore une fois. J'avais menti presque toute ma vie et j'étais très forte à ce petit jeu. Naturellement, l'homme m'a cru. Quoi ? Il cria de surprise. Puis il regarda à l'étage. C'est ça. Je vais les ramener. Merci de m'avoir tout dit, petite. Il a disparu à l'étage et j'ai entendu crier. Tout d'un coup, on aurait dit qu'une dispute avait commencé car des choses semblaient être jetées et cassées et leur voix était de plus en plus forte. Ils étaient si bruyants et puis j'ai entendu quelqu'un taper à la porte. J'ai compris que ça devait être sûrement les voisins. Ils ont certainement entendu le bruit. J'ai crié encore et à ce moment, le bruit a repris. Ce que je ne savais pas, mais que j'ai compris plus tard, c'est que les voisins étaient en train de se battre avec mes parents biologiques ainsi que l'autre homme. La police a été appelée et j'ai été libérée. Je suis maintenant de retour avec ma famille adoptive. Mes mensonges m'ont à la fois permis de me faire kidnapper, mais aussi de me faire libérer. Je fais de mon mieux avec le thérapeute pour contrôler mon habitude de mentir. Je pense que je vais bien, et le fait que je puisse raconter cette histoire le prouve. Oh, et en y pensant, si vous pensez que cette histoire était fausse car je ne fais que mentir, sachez que cette histoire est vraie, à 100%.